Lors de la précédente session, donc, le groupe était parvenu à vaincre Eragrise et était venu au secours de Karum, qui était mourant. Et tour à tour, ils ont eu des révélations de la part de Karum quant au passé ou à l'avenir de chacun d'entre eux. Donc je laisse le soin à Var d'expliquer ce qui a été dit. Ce qui lui a été dit en tout cas. Alors du côté de Var, en fait, il s'est réuni avec Arn, hein, donc on était tous les deux lorsque Karum nous Oui. a appris cette révélation. Donc en fait, il semblerait que nous soyons tous les deux de sang royal, de la même lignée notamment. Nous aurions le même père qui était du coup le roi de Clerval, là où j'ai grandi et là où Arn également a grandi, en tout cas dans la région. Pas du tout pour moi. T'es pas de la région de Clerval, toi? Non, Non. non, pas Arne. Euh, Pas du tout. ok. Ça va la connexion? J'ai l'impression que ça bug. Non, non, ça va. Par contre, si tu peux te mettre plus en face de ta cam. Ouais. Voilà. Donc voilà, notre père serait encore en vie. Il a été déchu, donc remplacé par un usurpateur ami avec Sigmeus, donc la personne contre qui nous souhaitons de combattre. Et puis voilà dans l'ensemble. Ok, donc Arne, de fait. Le fait est mon frère. Et Arne, du coup, comment tu. Enfin, comment toi, comment Var et Arne, vous percevez cette nouvelle? Bah, C'est un choc. c'est ça, c'est un peu choquant maintenant. J'ai envie de dire, j'ai grandi, enfin moi en tout cas, j'ai grandi seul dans ce monastère parce que j'ai mes parents, dont mon père qui n'était semblerait-il pas le mien, qui sont morts quand j'étais assez jeune. Donc en soi, je me suis habitué au fait de pas vraiment avoir de famille. C'est un peu choquant de savoir que mon vrai père est le roi de Clerval et qui serait encore en vie. C'est un peu déstabilisant de savoir que j'ai un frère et que ça fait maintenant quelques semaines qu'on fait route ensemble sans le savoir. Mais je, je pense que l'avenir Voilà. nous dira ce que ça donnera, quoi. À rajouter du coup que nous n'avons plus aucun souvenir de notre enfance, ou en tout cas de ce qu'il s'est passé avant nos 5 ans, et que toute la population de Clerval a également subi un lavage de cerveau. Donc en gros également ne se souviennent pas du De roi l'ancien légitime, souverain. en tout cas voilà, de l'ancien souverain. Très bien. Yelena. Moi, mon histoire est sensiblement similaire, on va dire, à celle des deux frères. Ça me fait rire de les appeler comme ça. Euh, quand j'étais bébé, mes parents étaient... Enfin, je vivais à Oumi Fatalas et c'est une cité elfe qui a été attaquée par une horde d'orques. Et je ne le savais pas, mais mes parents étaient les dirigeants du royaume d'Isvald, d'où je viens. J'ai été ensuite confiée à ma famille, mais sans savoir toute cette histoire. C'est Sigmeus qui a prémédité ça et qui fait ami en fait avec le souverain actuel d'Isvald. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Ma mère, du coup, qui s'appelle Aglari, est toujours en vie. Mon père est décédé lors de cet assaut. Et j'ai appris aussi par Karum qu'il y avait un pacte entre les hommes et les elfes qui existait et qui a été rompu par les dirigeants qui ont suivi, enfin, qui étaient après mes parents et ceux de Arn et Var. Ça. Et donc, Birim. Alors, Birim, du coup, elle a appris par Constantin qu'elle allait devoir, Karum, qu'elle allait devoir succéder à Constantin. Et Constantin Vasco, c'était le précédent maître de Birim, qui était
forgeron, alchimiste très réputé et qui est maintenant décédé depuis plusieurs années. Et Karum, du coup, lui a appris qu'elle allait devoir aller et faire forger une arme qui serait capable de tuer Sigmeus. Elle sait pas trop encore comment elle va se débrouiller, mais voilà. Très bien. Et donc, Eren. Moi, Karum, il m'a appris, comme l'a dit, qu'il y avait eu un pacte qui avait été rompu par les dirigeants actuels. Et Karum lui a dit qu'il avait vu une vision de lui qui réussissait à restaurer cette union, à réunir tous Boron. Et que grâce à cette union, on allait pouvoir vaincre Sigmeus. C'est ça. Donc voilà sur quoi on s'était arrêté lors de la session précédente. Et donc vous alliez vous mettre en route donc pour Clerval. C'est bien ça? Qui n'est pas très loin finalement. Qui Je n'est pense pas qu'on très voulait loin. quand même offrir une sépulture digne de ce nom à Karum avant. Et bien Oui. voilà, vous êtes encore chez Karum. Donc il est mort la veille. Vous êtes au matin. Que faites-vous? Creuse un trou. Tu vas directement moi- creuser sans consulter qui que ce soit? Non, on va J'aimerais voir, suivre. quand même voir avec les autres ce qu'on fait exactement. Quoi. Bah là vous pouvez discuter, hein, voilà, là, c'est le moment. Du coup, je vais leur dire que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Je pense que j'ai un peu besoin d'être seule avec tout ce qui se passe en ce moment. Et je vais en profiter pour aller recueillir des fleurs pour les mettre peut-être sur la sépulture de Caron. Ok. Ça Tu va vas me faire le plus grand des biens de me vider la tête. Tu vas me faire un jet de sagesse. Attends, je prends mon dé. 17 plus 1. Tu trouves de quoi faire un bouquet vraiment magnifique qui pourra couvrir donc la sépulture de Caron. Donc voilà, là, pour le moment, Yelena est partie recueillir des fleurs. Les autres, que faites-vous? Je regarde les autres et je leur dis, je vais essayer de voir s'il avait laissé des notes ou quelque chose qui montrerait qu'il était plus ou moins, qui est croyant en un dieu et donc certains rites devaient être faits par rapport à ça. Et je commence à chercher. Alors, Var, à ce moment-là, il peut directement te dire que Karum était un homme qui avait énormément d'informations, mais qui en maintenait très peu à l'écrit, justement, par peur que celle-ci soit retrouvée par quiconque. Oui, Karum est un homme qui qui notait très peu par écrit ses informations. Donc je pense qu'il y a peu de chances que tu ne trouves quoi que ce soit d'intéressant à son sujet. Et donc, en jetant un œil un peu autour dans les lieux, tu Ouais, remarques y a pas effectivement de- qu'il n'y a pas vraiment de manuscrit ou quoi que ce soit qui pourrait être utilisé. Arn, Var et Birim, que faites-vous du coup? Moi, comme dit, je pense que je vais aller creuser cette sépulture. Si quelqu'un veut m'accompagner. Je l'accompagne. Genre un de ta faute. Ok, donc vous montez tous les deux, puis vous allez creuser un trou. Je ne vais pas vous faire un test de sagesse un test particulier pour ça, mais voilà, vous êtes montés, vous avez trouvé une pelle, ou du moins quelque chose qui pourrait être utile pour creuser, et vous vous mettez à creuser une tombe. Birim et Var. Birim, elle reste là. Ça lui rappelle une très vieille scène qu'elle aurait voulu oublier. Donc, elle reste là. Elle regarde, elle dit rien et elle pense. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Non, de charisme, s'il te plaît. 13.
Ok, donc tu es peiné, mais tu n'éclates pas en sanglots ou quoi que ce soit. Tu maintiens quand même, tes émotions afin de ne pas trop le laisser transparaître aux autres. Mais voilà, Var peut malgré tout voir que tu sembles peiné. Ok. Et ben moi, je vais fouiller, voir si, je pense un peu à la suite de l'aventure, et je me dis que il avait certainement beaucoup de bien et que ça va plus forcément lui servir. Et donc je cherche voir s'il n'y a pas un peu d'or qui traîne ou des potions, quelque chose comme ça. Quelle indignité. Ok, fais-moi un test Oh de non. sagesse. Ok. Ouf. Alors. C'était un 16. Alors tu as fouillé de fond en comble, parce que moi aussi j'ai fait un jet pour savoir ce qu'il pourrait potentiellement y avoir. Tu as fouillé de fond en comble, il semblerait que tout bien qui aurait pu éventuellement être utile ne sont plus ici. Aucune trace non plus de la potion que j'avais laissée à Karoum avec une note qui dirait ce que c'est. Ouais, il avait rien par écrit. Rien du tout. Shit. Donc pendant ce temps, donc Eren et Arn sont en train de creuser la tombe. Peu de temps après, Yelena, tu arrives auprès de la demeure de Karum. Tu arrives dans quel état? Donc peiné, j'imagine. Je suis peinée, mais ouais, triste, et puis en même temps un sentiment d'impuissance et d'injustice par rapport à mon histoire aussi. Enfin, je me sens très en insécurité parce que on m'a même enlevé la figure paternelle qui me restait dans ce chaos, en fait. Karum, et c'est très compliqué, en fait. Voilà. Donc Arn et Eren, vous voyez Yelena revenir un peu peinée. Vous venez de terminer de creuser la tombe. Ça vous fait ni chaud ni froid. Ok. Ok, Bah, très je bien. crois qu'on est un peu tous dans le Ouais. même mood et que Ouais, des ouais. fois ça sert à rien de vouloir en discuter de façon trop brusque. Peut-être laisser Ok. un peu le temps aux choses de se faire. Très bien. Moi, j'ai quand même envie d'écrire quelques vers pour Karum, histoire de lui donner ce que j'ai, en fait. Tu veux lui écrire quelque chose, c'est ça? Ouais, quelques vers et pouvoir les chanter ou comme ça. Ok, donc tu regarderas à lui. Voilà, là actuellement tu es en train de penser du coup à C'est lui ça. écrire quelques C'est vers. ça. Donc voilà, Mm. pour l'instant les idées elles sont encore floues, mais viendront certainement au fur et à mesure. Var et Birim, donc Var après avoir fouillé, Birim, bon voilà, qui était posé pour l'instant au bord à côté de la table. Vous allez remonter et vous voyez donc que Eren et Arn viennent de terminer de creuser la tombe, tandis que Yelena revient elle avec un bouquet. Si je vois que c'est bon, j'aimerais redescendre et le porter moi pour l'amener. Ah, donc tu remontes directement avec. Ok, très bien. Fais-moi un test de force. Oh, non. Pardon. C'est parce qu'elle a voulu le prendre toute seule. 20. Oh, Laisse-moi te dire. 20 c'est bonus. comme ça, tu sais. Donc 25. Laisse-moi te dire que tu le portes vraiment délicatement, tu l'amènes avec soin. Tu le déposes donc dans le trou qu'ont creusé Arn et Eren. Tu vas gagner un point de chance d'ailleurs pour ça. Et voilà, chacun vous êtes au-dessus de Karum qui est au fond de ce trou. Est-ce que vous avez des derniers mots à lui dire ou à dire en hommage? Moi, j'imagine que j'ai la petite chanson là, que j'ai écrite, que je vais essayer d'entonner
sans me faire prendre par les émotions et tout. Mhm. Fais-moi un test Voilà. de charisme. 5 plus 4. Alors voilà, vous sentez que voilà, Yelena commence à entonner un chant. Vous sentez dans sa voix qu'il y a les sanglots qui ne sont malgré tout pas loin. Donc... Je sais pas qui c'était. Suite à... C'était chez moi, pardon. Ok. Donc après la chanson, est-ce que Var, Birim, Arn et Eren, vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il reste un peu d'alcool de poire? Je suis Probablement. fatiguée de ce gosse, mais je vais en boire. Probablement. Alors je vais juste chercher un verre Un seul verre? et un petit peu d'alcool de poire. Oui, juste un verre. Ok. Et donc je vais chercher ce verre, je le remplis, je le pointe en l'air et je dis Akarum, et je dépose le verre sur sa sépulture. Ok, très On bien. a déjà rebouché le trou ou pas? Non, Ah bah, pas pour non. moi, c'était pas encore le cas, mais... On peut le mettre dedans, ça va aussi. Ok, très bien. Moi, Oui. Oui. sans rajouter de mots ni rien, je vais juste retirer mon chapelet en fait. Et pas le mettre en entier, hein, vous inquiétez pas, je ne sépare pas comme ça. Mais je voudrais défaire le nœud en fait et retirer une des perles en bois pour la mettre dans sa sépulture aussi. Ok, très bien. Donc tu fais ça. Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais habituellement? Ou alors que tu as vu C'est- faire peut-être à ton temple? C'est quelque chose, normalement, les moines dans le monastère où j'ai grandi, à leur mort, sont enterrés avec leur chapelet posé sur leur torse, entre leurs mains, enfin par-dessus leurs mains, donc ils sont comme ça, ils ont le chapelet qui est posé par-dessus. Comme là, je n'ai que le mien, que je ne m'en séparerai pas, je veux au moins laisser une perle avec lui pour le guider dans l'au-delà. Ok. Birim, du coup. Je vais les voir faire ça, je vais rien dire et une fois que j'ai commencé à digérer, je vais m'éloigner. Très bien. Eren. J'ai envie de faire une prière pour que son âme aille au paradis, enfin là où à sa dernière demeure, je dis. Mhm. Ok. Fais-moi un test de sagesse. Bon, alors, le premier fait un 12. Mais vu que vu que je peux en lancer deux des tests de sagesse, 22. Ok. Donc tu entonnes une prière qui est destinée donc à faire passer l'âme de Karum dans sa dernière demeure du coup. Peu après, donc Birim commence à mettre une pelletée de terre sur Karum et chacun va faire de même jusqu'à ce que celui-ci soit complètement enseveli. Et donc sur la sépulture de Karum, Yelena, tu y apposes donc le bouquet que tu as été récolté. Très bien. Suite à Est-ce qu'on cela, peut donc, s'imaginer que pour l'effet dramatique, que dans le bouquet, il y a des plumes de corbeau que j'ai trouvées? bien sûr. Bien sûr. C'est l'effet dramatique. Ok, très bien. Donc, après cette cérémonie, il est maintenant aux alentours de 10h du matin. Que décidez-vous de faire? Le plan pour moi n'a pas On changé. va se mettre hein. en route. Vers On Kervat. doit toujours retourner à Kerval, c'est notre piste la plus probante pour retrouver le fils de Var. Et du coup... Enfin là, pour le coup, parlez-vous entre vous, hein, là pour le coup. Ah ouais, c'est Oui. comme ça que j'en parlais aux C'est ce autres. qu'il fait. Hein. Ok, d'accord. Ok, tu parles de Var à la troisième personne alors qu'il vient là.
Non, mais je parle à tout le groupe. Ok, très bien. Donc, voilà. Et donc, qu'avez-vous Peut-être devrait-on trouver quelque chose pour nous déguiser, enfin nous camoufler un minimum. On n'est toujours pas les bienvenus à Clerval. Il doit Faudrait- certainement y avoir pas mal d'agitation là-bas, avec l'explosion récente et tout ce qui se passe en ce moment. Récente, ça fait plus de 3 semaines. C'est oui, 3 semaines. Après avoir Plus. dans... Ça fait un peu plus de 3 semaines, oui. À voir à quelle vitesse ils ont pu gérer ça à Clerval. Dans quel état se trouve Clerval? C'est Rennes, l'idée de s'habiller différemment pour passer un peu plus inaperçu est pas une mauvaise idée. Mais et là je pointe du doigt à Birim, je dis comment tu caches ça? Ah, Que Une cape ouais, bah non, mais avec Après, une moi, cape, j'ai hein, ma cape et ma capuche, hein, mais bon. Birim Oui, est mais très t'as ta queue grand. qui dépasse. C'est Voilà. très grand ce bestiau-là, il y a une queue qui dépasse Ah. derrière. Rappelle-toi au tournoi. Jamais on aurait pu croire que c'était un draconide jusqu'à ce qu'elle enlève. C'est vrai que je sais pas comment. Elle avait pas enroulé sa queue autour de sa taille? Je sais Une pas. connerie du genre. Bah, je pense que je peux la planquer dans mon dos, non? Oui, tu peux. Parce que au tournoi, avant Ouais. qu'elle enlève sa capuche, personne n'aurait pu deviner que c'était un draconide. Et Birim a toujours justement sa cape et sa capuche. Quoi. Toujours. Donc nous, il nous faut juste nous trouver de quoi nous déguiser. Mais le problème, c'est que la Ligue des Ombres est bien plus maligne que ça, et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on soit repéré malgré un déguisement. Il y a de fortes chances qu'ils sachent déjà qu'on est là. Est-ce que je pourrais faire un test d'intelligence pour savoir s'il n'y aurait pas un passage secret pour s'infiltrer directement dans Clerval plutôt que de passer par l'entrée principale? Oui, tu peux me faire un test d'intelligence. Mmh. 3 plus 6. Bon, peut-être qu'il y en a un, mais pas un dont tu sois que tu connaisses. Après, ils s'attendent aussi à voir rentrer un groupe de 5 personnes. On peut se séparer en 3 et en 2. Du coup, je vais le dire. Moi, Enfin, là, j'ai pas forcément envie de me séparer de mon groupe. Je pense qu'on a assez perdu de personnes comme ça et c'est prendre le risque de diviser les forces aussi. Déjà, essayons de trouver quelque chose. Après, à vous de voir. À vous de voir. Je suis pas seule décisionnaire. Et dans tous les cas, je suivrai le mouvement, étant donné que je suis un peu à côté de mes pompes là. Et si nous nous déguisions, comme le disait Ren, puis que nous trouvions un transporteur, parce qu'il doit bien y avoir des calèches qui transportent du monde jusqu'à Clerval. Peut-être qu'en se cachant à l'intérieur, on pourrait passer un peu plus inaperçu. À mon avis, le problème, ce ne sera pas de rentrer dans la ville. Ce sera d'aller chercher des infos concernant ton fils à droite à gauche. C'est tous nos Ce sera déplacements déjà en un ville premier qui pas. risquent En soi, quand je dis nous ne sommes pas les bienvenus à Clerval, c'est faux, la garde n'a rien contre nous. Nous pouvons rentrer dans la cité. Oui, c'est ça, c'est juste Mais- la liaison qui va nous tomber sur les côtes. Quand nous serons aux abords de la cité, la Ligue des Ombres saura qu'on est là. Bah. Ouais. Alors, Et puis, oui, alors là, vous m'énoncez des faits. Il n'y a aucun souci, mais il va falloir prendre une décision. clairement. Vas-y, on y va et puis on verra bien. Allons-y. Très bien. Tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, Enfin- chez Karoum, on ne trouvera pas de déguisement Non, pour je 4. pense pas. Sur la route, à essayer, part hein. si on commence à piller du monde, je crois pas que...
On peut quand même vérifier une dernière fois chez Karum s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait Mm. nous servir de déguisement, des vêtements ou quoi. Parce que ça, je suppose qu'il n'était pas en mode vieux druide dans le fin fond de sa forêt à porter le même slip toute la vie. Bon, en vrai, Après, il doit y avoir des marchands itinérants aux abords de Clerval. Hein. J'ai pas d'argent. Bien sûr. j'ai pas d'argent. Moi, je peux obtenir des faveurs. Ouais, ça on sait. Donc vous voudriez... Enfin, vous allez vous mettre en route pour Clerval et voir si toutefois sur le chemin vous croisez des marchands ou quoi que ce soit. Ok? Je mets la capuche, je rentre ma queue et dès qu'on commence à s'approcher, je m'éloigne du groupe. Ok. Étant donné que c'est une position qui est malgré tout un peu inconfortable pour toi, Birim, si toutefois tu te retrouves dans une situation de combat, en étant camouflé comme ceci, tu auras un malus de -3, d'accord? Sauf si tu fais sauter le camouflage. Oui, Et- voilà. Voilà. Mais voilà, les inconvénients d'être draconide dans une cité humaine. Actuellement, en tout cas. Donc, Maintenant, Vous je me- suis juste un grand bonhomme. vous vous mettez en route et voyons voir comment ça se passe. Oh merde. Un fameux sujet de rencontre. Vous rencontrez un troll. Quoi encore? Dans Clerval. Donc, J'aime pas vous, le regard qu'il est. donc vous avancez plutôt tranquillement jusqu'à l'orée de Clerval, sans encombre donc. Et peu avant d'arriver, vous voyez les portes de Clerval qui habituellement sont grandes ouvertes, qui cette fois-ci sont fermées. Alors même Var, c'est la première fois pour toi que tu vois ces portes-là fermées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est pas normal que ce soit fermé. À mon avis, Comment sont l'état de ces portes fermées? Genre, elles sont fermées bien ou on voit que ça a pris des coups, c'est un sale Non, état Non, il n'y a pas vraiment de traces de lutte ou de quoi que ce soit. on ne sait toujours pas quelles répercussions il y a eu sur la ville après Il est quelle heure, là il y a 3 semaines. Là, il est environ 13h. Ah ouais, donc il n'y a pas de couvre-feu. Dans le Fais-moi ciel, fais-moi un alors, test de sagesse, Var. 17. Tu peux, vous êtes à bonne distance et malgré ça, voilà, tu peux voir que devant les portes se tiennent 4 gardes. Oui, donc on est quand même loin de l'entrée. Oui, voilà, vous n'êtes pas à l'entrée actuellement. Tu vois au loin que la porte est fermée et que celle-ci semble être gardée par 4 gardes. Est-ce qu'on est capable de reconnaître que c'est bien les gardes de Clerval grâce à leur tenue ou quelque chose comme ça, ou c'est les gardes, c'est quelqu'un qui a pris le royaume de Clerval et qui a posté ces gardes-là? Alors, Est-ce pour qu'on le voit coup- une emblème, un pour le- écusson quelque Pour le chose? coup, Var parvient à le voir que ce sont bien des gardes de Clerval. On a des gardes là qui montent la garde devant la porte. On devrait peut-être leur demander ce qui se passe. On n'a toujours pas trouvé de marchands itinérants sur la route, de toute façon, donc on n'est même pas déguisé pour passer plus inaperçu. On va juste se présenter comme ça, comme la dernière De toute fois. façon, les portes fermées, s'ils ouvrent les portes, ça va braquer les yeux sur nous. Dans tous Oui. les cas. Oui. Donc oui. Mais au moins aller à la pêche aux informations. Au moins se présenter et voir la réaction des gardes, hein, s'ils nous demandent de juste nous barrer ou si ils demandent pour quelle raison on est là, etc. Sauf que si on arrive à 5, ça va pas le faire, je pense. Il vaut mieux qu'on y aille... Je sais pas. Bon, Après, on a totalement le droit d'être des aventuriers. Hein. oui, je Bien vois. sûr. Bien sûr, mais à mon avis, s'ils voient arriver... je dis pas ça contre toi, Eren, hein, mais un prêtre qu'on peut penser de meilleure foi que, j'en sais rien, un grand gaillard de 1m92. Pourquoi je sais fais pas. l'exemple à chaque fois? Bon, si j'ai bien compris le mood,
j'y vais avec Var pour prendre des infos auprès des gardes. quoi. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais... Moi, ça me va. Bah après, la personne la plus charismatique du groupe, faudrait peut-être qu'elle y aille aussi. Celle qui pourra avoir plus d'infos. Mm. C'est vrai. Yelena, vous êtes totalement faite pour ça. Et puis au pire, je me ferai passer pour une fille de joie. Non, après, pas la peine d'y aller toute seule non plus. Non, Oui. mais ce que je veux dire, c'est s'il voit que ça commence, qu'il trouve ça bizarre ou que ça commence à chauffer, il y a moyen de détourner peut-être le truc aussi. Tu peux faut y voir. aller. Mais je veux Yana pas y aller peut- seule. Tu Je peux vais y y aller aller avec Guérin. Le truc, c'est que plus je m'approche, plus il y a des risques qui voient. Il y a un autre truc que vous Là, oubliez de dans le très tas. loin, c'est bon. Il y a un autre truc que vous oubliez dans le tas aussi, c'est que Var habite à Kerval aussi. Oui, Il c'est est ça. connu par ses gardes. Donc, Mais Ok, je pense bon, que... oui, Oui, qu'est-ce enfin, qui se passe j'ai jamais eu d'esclandre avec les gardes. Enfin, depuis, Oui, non, pas dans ce depuis sens-là, très mais longtemps. comme tu habites à Kerval, normalement, ça t'arrivait d'aller faire des missions, de partir de Kerval pendant quelques semaines, puis de revenir. Là, il s'est Oui, passé bien quelque sûr. chose entre-temps, tu Mm. es parti sur une mission, tu reviens, les portes sont fermées, et tu habites ici à C'est la vrai. base. C'est vrai. C'est vrai Après, aussi. bon, moi, je connais surtout le bailli du village, mais enfin de la ville, mais pas forcément les gardes. Oui, mais sans les connaître, voilà, si tu arrives et qu'ils te disent reculer, machin, tu leur dis, bah écoutez, moi j'habite dans les bas J'habite quartiers, ici, ouais. j'étais parti pendant 3-4 semaines C'est vrai. pour une mission, Non, je non, change chez non, moi. non. Faudrait dire un mois, parce que du coup, un mois, on est sûr que c'est bien avant qu'il y ait eu l'explosion. Ah oui, bah à ce moment-là, j'y vais avec Elena et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire. Très bien. Donc, Var et Yelena, vous commencez à vous approcher de la porte d'entrée où se situent les 4 gardes. Arrivé auprès de celle-ci, l'un d'eux vous fait signe. Halte là, personne ne passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Nouveaux ordres du Comment ça roi. se fait que... Du roi? Pour quelle raison? Que s'est-il passé? Nous n'avons pas En discuté fait, de ça avec j'habite vous. ici. J'habite ici, j'aimerais juste simplement rentrer chez moi. Vous êtes de Clerval. Bien sûr. Ah, tu vois à ce moment-là que les gardes, deux gardes sont en train de se dire quelque chose, mais qui n'est pas vraiment audible à la distance à laquelle vous vous situez. Il se retourne et il dit il n'y a quelle qu'en soit la raison, même si vous êtes d'ici, personne ne sort et personne n'entre. Décret du nouveau roi. J'aimerais bien rentrer. Pour quelle raison? Je ne comprends pas, monsieur. Je ne suis pas là pour donner les raisons. Je suis juste ici pour appliquer. Nous sommes juste ici pour appliquer les règles qui nous ont été dictées. Je vais entrer dans la conversation et je vais leur dire allons, messieurs, ne pensez-vous pas que vous pourriez nous aider à rentrer ou en tout cas nous expliquer qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, ça nous aiderait vraiment. Enfin, on aimerait vraiment savoir ce qui se passe. C'est très important pour lui. Je me désignant pas. Fais-moi un Et test. je vais vraiment insister en faisant l'espèce de pitié, tu vois. Pour commencer, fais-moi un test de sagesse. 17 plus 1. Ok, donc tu vas parvenir à vraiment prendre le dessus sur tes émotions par rapport à Karoum. Oui. Et maintenant, tu me fais un test de charisme. Je fais 19 plus 4. Ok, donc ils te disent, écoutez, nous ne sommes évidemment pas décisionnaires de cette situation, nous ne faisons qu'appliquer les règles que ce nouveau roi nous aurait dictées. Un nouveau roi car nous ne l'avons nous-mêmes pas vu. C'est une cérémonie qui s'est faite en huis clos.
Mais comment s'appelle-t-il? Nous ne le savons pas. Nous savons juste C'est que depuis le combien roi a de été temps destitué. ça dure? Cela fait 3 semaines environ. Et comment est-il arrivé au pouvoir? Nous ne le savons pas. Nous savons juste qu'il semblerait que ce soit le digne héritier du trône. Est-ce que je vois Var s'agacer ou comme ça quand on entend digne héritier du trône? Est-ce que Varsagas déjà? Bah, je suis juste interpellé. Non, après, je garde mon sang-froid. Fais-moi un test de sagesse. Moi, Voir si tu le gardes ton sang-froid. 16. Tu le gardes, du coup, ton sang-froid. Donc, Yelena. Mais enfin, s'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de rentrer. Vous ne pouvez pas faire ça à un habitant de Clairval, il est né ici. S'il vous plaît, faites ça pour nous. Vous êtes habitante de Clairval? Non, C'est ma mais campagne. Vous batifolez avec les elfes? Mais, Oh putain, c'est vrai que je suis moi, elfe. je ne suis pas là pour juger vos actes. Ne jugez pas les miens, s'il vous plaît. Eh bien, nous ne faisons que notre métier. Et au vu des relations qu'entretient Clairval avec le peuple elfe, c'est plutôt malvenu actuellement. Écoutez, ok. demandez à Marcus. Vous verrez que je suis quelqu'un de confiance et que je peux pénétrer à l'intérieur de cette ville. Marcus, Saul. Mais bien sûr, le tavernier chez qui vous buvez tous les soirs. alors là, ils se regardent les uns les autres. Bon, nous n'avons cure des tavernes de bas quartier. Nous avons notre caserne pour cela. Moi j'ai envie d'essayer la suggestion. Attendez. Comment ça de bas quartier? Vous le connaissez? Et du coup, si vous savez qu'il est de bas quartier. Fais-moi un test de charisme. Arrêtez de me prendre pour un con. Et c'est un 3-2. Laisse, Oh. Alors tu leur dis ça, tous tu vois qu'ils te font un léger sourire en mode les gueux quoi. Et tu dis bon, cela n'a que trop duré. Quittez les lieux. Je vous conseille. L'un des gardes s'approche de vous, Var et Yelena, et il vous dit un peu à mi-mot, comme s'il ne voulait pas que les autres gardes l'entendent. Je vous conseille vraiment de quitter ces lieux. Clairval n'est plus ce qu'il était. Putain. Bon, ouais, je vais m'éloigner, je vais rejoindre les autres. Après, je fais signe à Yelena de partir. Je vais dire d'accord. Et je me retourne un peu tristouille. Ok. Quand vous revenez sur vos pas, que vous allez vers tout le monde, vous entendez un psst psst. Hey. Et là tu regardes vers ta gauche, Var, et tu remarques un peu caché dans les forêts Marcus qui te fait signe. Marcus, troll. Je fais signe aux autres de me suivre. Et puis je me dirige vers Marcus. Très bien, donc vous qu'est-ce que tu bifurquez un peu de la route et vous tombez donc et tu tombes donc sur Marcus. Et tu vois qu'il est partiellement blessé, qu'il est balafré. Tu vois qu'il a subi des sévices. Il a morflé quoi. Ça va mon vieux? Ces dernières semaines ont été réellement éprouvantes. Pourquoi revenez-vous ici? J'ai un fils et je suis à sa recherche. Tu penses pas que en des temps aussi troubles, un fils, tu pourras en avoir d'autres? Il est très important pour moi. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi tout de suite, mais
Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il ici? Écoute, Et ça va? Tu as besoin d'être soigné? je ne serais pas contre quelques remèdes ou même quelques vivres. J'ai été dépossédé de tout ce que j'avais. On a tous rejoint, là, d'argent, par tu n'as rien. Là, vous êtes, Oui, oui, vous arrivez peu à peu. Voilà, vous les rejoignez. En tout cas, je suis content de voir que tu es sain et sauf, Var. Moi de même. Pourquoi tu n'es pas entre ces quatre murs? Pourquoi tu n'es pas à Clerval, confiné? Eh bien, parce que j'en ai été chassé. Et Quoi? croyez-moi, je ne vous en tiens pas rigueur, mais j'ai été chassé de Clerval parce que je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit sur vous à la Ligue. La Ligue est si influente que ça. Mais le fait que Clerval soit verrouillé comme elle l'est n'a rien à voir avec ça. J'ai juste préféré quitter Clerval, c'était plus sûr pour moi. Tu sais ce qui s'est passé exactement Enfin, comment ça se fait qu'il y a un nouveau monarque J'ai été incarcéré pendant 2 semaines par la Ligue des Ombres qui a tenté de m'extorquer des informations. Et croyez-moi, je n'ai rien dit. Je vous promets que je n'ai rien dit à ceci. Est-ce qu'on Et voit quand s'il ment ou pas? Fais-moi un test de sagesse. Pourquoi c'est moi qui demande? Parce que t'as pris l'initiative de la parole. 18 moins 2, 16. Oh. Tu remarques que les propos de Marcus sont réels. En tout cas, il y a pas de... Non, il semble vraiment il semble jouer vraiment carte sur table avec vous. Il n'a pas vraiment d'intérêt à vous mentir, étant donné que vous aviez sauvé sa taverne précédemment. Bon, et ce Marcus, nouveau ça roi, valait pas le coup de... Ça valait pas le coup de subir autant pour si peu d'informations. Tu aurais dû leur avouer tout. Non, ils Var. n'ont pas grand-chose. Var, je n'ai qu'une seule parole, et quand je vous ai dit que je vous serais redevable pour ce que vous avez fait pour ma taverne, je le pensais sincèrement. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Peut-être un nouveau départ pour une autre cité, mais il est sûr que Clerval, outre le fait que la Ligue des Ombres mais fait subir toutes ces sévices pendant ces longues semaines, il n'y a pas que ça qui a changé à Clerval. Comme les gardes ont dû vous le dire, c'est un nouveau monarque qui est en place maintenant, et Ah oui. personne ne l'a vu, personne ne sait même à quoi il ressemble, mais il semblerait qu'il serait un héritier du trône. et tu aurais entendu son nom quelque part, quelque chose? Vous savez, Yelena, quand j'ai eu l'occasion de fuir de la Ligue des Ombres, j'ai juste entendu des choses quand ils se parlaient entre eux, mais dès que j'en ai eu l'occasion, je suis parti, j'ai réussi à m'enfuir et j'ai quitté Clerval aussitôt. Et j'espérais que vous reviendriez. Je n'ai que vous pour le moment. Qu'est-ce Moi, je qu'ils vais aller disaient dans mon entre eux? sac. Je vais aller dans mon sac et prendre une des rations qui me reste et l'attendre à Marcus. Apparemment, il crève la dalle aussi, le pauvre. Donc Et... Ouais, vas-y. Donc tu prends cette ration, tu lui donnes. Il la prend comme ça en mode oh, merci beaucoup. Et il commence à dévorer vraiment à pleines dents ce que tu lui as donné. Moi, je vais lui donner tout mon argent. Et Ah. je vais lui dire... Dommage, altruisme, on l'appelle ça, Var. J'allais lui en donner, c'est pour ça. Ah, je vais lui donner mon argent et je vais lui dire tiens, je pense que c'est le minimum que je puisse faire
pour essayer que tu puisses vivre au moins ces derniers temps et vraiment avec toutes les bières que les bières que tu nous as offertes, ça te revient de droit. C'est très aimable à vous, mais je pense que j'aurais plutôt une faveur à vous demander. Oh, les deux, hein, tu sais. Hein. C'est l'argent d'Yelena après tout. Voilà, Je- tu devrais accepter, Marcus. Vous savez, je suis assez loquace, en tout cas, pour me permettre de redémarrer une nouvelle vie. Mais pour cela, il faut que je sois dans une ville qui me permette de démarrer une nouvelle vie. Tu Et- nous suis, c'est ça. J'aimerais vous suivre où que vous alliez. Je veux commencer un nouveau départ loin de Clerval. Bien sûr. Ça me va. Mais avant ça, il faut que nous retrouvions mon fils. C'est de la priorité absolue. Et tu as une idée d'où il serait? Ouais, il est quelque part dans la région, c'est évident. Bon, en tout cas, il faut que je retrouve mon ex-compagne, disons. Si on peut appeler ça une compagne. Mais pour ce faire, tu veux retourner à Clerval? Effectivement, c'est là où cette roturière vivait. Ça me semble compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Car j'ai pu fuir Clerval en passant par certains passages qui ne sont vraiment pas de tout repos. Car depuis que j'ai réussi à sortir, j'ai voulu sortir par les grandes portes. Celle-ci était déjà fermée, comme si la ville était barricadée et que personne ne pouvait entrer ni sortir. Effectivement, c'est ce que les gardes nous ont dit. On ne peut pas t'imposer ça, Marcus. Nous connaissons un endroit où tu pourrais te reposer, un petit peu plus loin, à l'orée de la forêt. Tu pourrais nous attendre là-bas. Eh bien, oui, mais je compte vraiment sur vous pour partir dans une autre ville et un nouveau départ. Je t'en fais la promesse, mon ami. Dans ce cas, je ferai comme bon vous semble. Sachez que je n'ai évidemment rien de plus à vous offrir, que c'est un service énorme que vous me rendriez. Et sachez que je suis un homme de parole, que je vous rendrai cette faveur. Marcus, Ton amitié me suffit. il n'y a pas besoin de ça. T'as déjà souffert assez pour nous, pour ne pas divulguer d'informations à la Ligue des Ombres, des Ombres sur nous. C'est le moindre qu'on puisse faire. Je vous en remercie, mais sachez que je suis quelqu'un qui aime honorer les services qu'il demande en rendant l'appareil. Donc, je vous serai gré d'accepter l'aide que je vous apporterai quand je serai en mesure de vous l'apporter. Bien sûr. Et donc voilà, il continue à manger sa ration pendant que... voilà. Erendil, tu pourrais... j'ai l'impression qu'il est un peu blessé. Est-ce que tu pourrais essayer de t'occuper de lui, voir si ce n'est pas trop grave? Il est blessé ou juste fatigué? Ah non, il est blessé, hein. Il a des lacérations et tout ça, si, il est visiblement blessé. Non, je croyais qu'il était juste fatigué et que ça avait déjà... blessé. Oui, bien sûr. Alors, tu vas commencer par me faire un test de sagesse. Alors le premier ça donne 16 et le deuxième ça donne 18. Ok, tu parviens à remarquer que certaines de ces plaies ont certainement assez mal cicatrisé, que certaines plaies commencent même à suppurer. Est-ce que je peux éventuellement faire quelque chose pour vraiment essayer d'enlever le maximum de pus ou Fais-moi un test guérir au max? fais-moi un test d'intelligence. Nettoyer une plaie purulente comme ça veut dire la rouvrir, 17 découper les plus chairs nécrosées. 20 mais pas naturel. Alors, 20 au total. Ouais. Ok.
Donc, tu as remarqué aux abords de la maison de Karoum, pendant le temps que vous y étiez, qu'il y avait suffisamment de plantes médicinales, en tout cas des plantes médicinales qui permettraient de soigner sa blessure et de la purifier. Il lui faudra du repos, bien évidemment, mais en tout cas aux abords de la maison de Karoum, il y a ce qu'il faut pour pouvoir le soigner. Est-ce qu'il a besoin de moi si je lui explique Alors, je n'ai pas tout entendu. Est-ce que si je lui explique, j'ai pas besoin d'aller faire les soins enfin, c'est pour enlever le pus, on est d'accord? Oui. Si c'est des plaies purulentes, tu vas devoir retirer les peaux Oui, nécrosées et puis stériliser. Est-ce que j'ai besoin d'aller sur place pour prendre les plantes, faire le remède et lui appliquer? Ou si je lui applique, il peut se démerder? Il va falloir que tu les lui appliques. Bon, bah, je vais... Marcus, lui, il n'a pas de connaissances en herboristerie Oui, ou mais de quoi que ce oui, soit. je me doute. En revanche, tu sais que tu pourrais lui concevoir un onguent qu'il pourrait lui-même s'appliquer régulièrement. Mais il va te falloir du temps pour préparer celle-ci. Il faut que j'aille chez Caron. Dans tous les cas, il va falloir repasser par chez Karoum si tu veux faire ça. Dans tous les cas, on repassera par là pour récupérer Marcus aussi. Hein. Oui, mais sur les 2 jours, je suis pas sûr que la pas ouf. Ouais, Sinon, mais on n'est pas une demi-journée près. Hein. On peut retourner chez Karoum, le soigner et puis ensuite. Après, est-ce que se séparer serait pas une meilleure option si on doit rentrer par des chemins étriqués dans Clerval pour aller pêcher des infos pour retrouver ton fils? Est-ce que ce serait pas plus simple d'y aller en plus petit groupe qu'à 5? Oui, mais il y a... Et puis une autre chose, c'est que ce chemin, vous ne le connaissez pas. Et vous aurez besoin de Marcus pour y accéder. Ouais. Et il a besoin de repos, t'as dit. Est-ce qu'il peut pas nous indiquer le chemin? Non. T'as dit qu'on n'était pas une demi-journée près. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'on est à la journée près maintenant? Là, il est déjà aux alentours de 14h30, 15h. Hein. Je regarde. Après, de nuit, c'est plus simple de se faufiler. Hein. On a eu 3 heures environ d'aller. Donc, ça veut dire qu'on retournera chez Karoum vers 17h30. Environ. Et il faut revenir. Et il faut en hiver, non Marcus. Et on est en hiver. Il faudrait aller chez Karoum pour que je puisse préparer un onguent pour soigner ses blessures. C'est trop important pour que je puisse le faire ici. J'ai repéré des plantes. Tu peux des herbes sur place? Il y en a pas là? Tu peux faire un test de sagesse pour chercher. 15. Et l'autre, c'est un échec critique, mais du coup, il n'est pas... 15. Alors, tu trouves quelque chose qui permettrait de nettoyer ces plaies, mais ce serait vraiment la rustine hein, sur ton pneu. Donc, ce serait possible sur du court terme, mais ça ne va pas lui apporter un soin optimal. Malheureusement, il n'y a pas de plante qui serait suffisante pour soigner ça. En tout cas, pas complètement. Ce serait il a besoin de repos pour... applique ces plantes et puis on l'escorte jusqu'à la maison de Caro. Si on va à la maison de Karoum, autant non, mais en gros, c'est un bandage, quoi. En gros, c'est le bandage pour arriver jusqu'au soin final. Faire un onguent, ça demande du temps. Je ne vais pas le faire en 5 minutes. J'ai besoin de temps, c'est quelque chose de précis. Très bien. Il survivra le temps. Je pense qu'il survivra le temps. On t'entendait pas, Icre. Je pense qu'il survivra si on l'escorte. Il n'y a pas de problème. Mais il faut mieux des soins optimaux.
Faites-moi tous les 5 un test de sagesse, s'il vous plaît. 19 plus 4. Ok. 15 Deux plus moins un. 2. Ok. Yelena. 2 plus 1. Ok. Eren. Faut faire un test de sagesse, var 17. Ok. 7. Ok. Enlevez tous vos casques, hormis Eren et Arne. Ou ça pue. Alors, à quelle source Hop, c'est bon, tout le monde enlevé. Ok. Du coup, Curry rouge. vous avez remarqué que depuis maintenant 5 minutes, il semble y avoir un peu d'agitation dans la forêt proche de vous. Ok. L'agitation. Est-ce qu'on arrive à déterminer... C'est dans une direction précise ou c'est vraiment tout autour de nous? C'est un peu tout autour de vous. Donc je vous demanderai d'agir en fonction. Si, enfin je vous le dis, pour la faire très claire, si vous commencez à donner des informations en hurlant ou quoi que ce soit, bah ce sera, enfin ça va être pris en compte. Si vous le dites bas, ce sera pris en compte. Enfin voilà, ok. Ok, tout le monde est là? Ouais. Du coup, que faites-vous? Non, je rigole. Les gars, faudrait qu'on commence à chuchoter. Je crois qu'il y a. Je sais pas, j'entends du bruit autour de nous. Ok, je sors mes rapières doucement. Ok. C'est vraiment tout autour de nous. Je ne sais pas, si c'est un assaut, ce sera un assaut sûrement de taille. Bon, si je vais charger ma flèche et ma sarbacane. Hein. Et à ce moment-là, donc, Yelena, pendant que tu es en train de commencer à charger ta sarbacane, tu t'approches assez proche d'un arbre, et à ce moment-là, tu sens des mains qui commencent à t'étreindre de derrière. Tu as une lame aussitôt qui est placée sous ta gorge. Est-ce que j'ai le temps de voir ça avant qu'il ait la lame sous la gorge ou pas? Non. Ok. Et donc voilà, Yelena est à présent maintenue par quelqu'un par derrière avec la lame sous la gorge. L'homme dit « Jetez tous vos armes, immédiatement. Je l'exécute. Je jette mes poings par terre. Non, mais je jette mon bâton du coup. Hein. » Pyrrhine. Question, on Il est n'est- d'accord, visiblement, de manière visible, j'ai mes javelots, ma hache. Est-ce que l'épée est visible et est-ce que ma dague est visible? La dague n'est pas visible. Ok, donc je jette tout mais je garde la dague. Ok. J'ai cru que la question, ça allait être est-ce qu'on tient à Yelena? Oui. Voilà. J'ai vu qu'elle allait dire je prends le javelot et j'essaie. Et à ce moment-là, il fait « Et toi aussi, prêtre. Ah, j'ai dit que je jetais tout. Oh, j'ai pas entendu. Pardon, c'est le micro. Non, mais j'ai jeté, pardon. Et toi aussi. Et vous aussi, mademoiselle. Lâchez ce que vous avez dans les mains. Et là, je vais juste, la mère va faire ping. Je vais lâcher le truc. Je fais pas la maline. Ok. À ce moment-là, donc, il y a... Vous voyez que la personne qui se tient derrière Yelena porte un petit écuisson qui n'est pas sans vous rappeler celui de la Ligue des Ombres. Oh là là. C'est sûr. Celui qui tient Yelena, il dit toi là-bas l'encapuchonné, tu penses vraiment que je suis stupide à ce point? J'ai déjà vu ce que tu portais sur toi. Tu te souviens pas de celui qui t'a mis au sol?
Je n'hésiterai pas un seul instant à lui trancher la gorge. Ok, bon, bah, ça sert à rien. J'enlève la dague et j'enlève ma capuche et je déploie Ok. la queue. Sitôt après, il est suivi par deux autres hommes qui viennent tour à tour derrière vous, à commencer par Var. Var, il vient derrière toi et il sort une corde et commence à t'attacher les poings dans le dos. Question, Je me laisse faire. Eren? Il est où Marcus? Ah, Marcus, il est au milieu de vous et il est vraiment pas paniqué à ce qu'il vient de voir. Et donc voilà, l'un des membres de la Ligue des Ombres dit on savait bien que quand te guettant même une fois sorti, tu finirais par les retrouver. Donc il commence à nouer les liens de Var. S'ensuit donc Yelena, celui qui te maintenait, commence à te nouer les poings. C'est au tour de Arn qui vient et qu'on t'attache les poings dans le dos également. Suivi de Eren et de Birim. Je voudrais truc. Oui. Quand il m'attache les poings, je veux contracter de manière pour que du coup, une fois que je relâche le truc, je puisse me défaire les mains. Ok, très bien. Donc ce que tu vas me faire un test de dextérité pour voir si c'est pas trop obvious ce que tu es en train de faire et que tu parviens à l'occuper. Ça va, 12 plus 2, 14. Très bien, tu parviens à le faire suffisamment subtilement pour pas que ce soit trop évident. Parfait. Donc vous avez tous un à un été attachés, Marcus y compris. Ouais. Vous On est êtes... d'accord que c'est de la corde. Hein. C'est de la corde. Et vous êtes tous disposés contre un arbre à la vue des trois membres de la Ligue des Ombres. Vous voyez Ils sont à que... Ils sont à quelle distance les uns des autres et pile en face de moi? Alors, ils sont environ 2 mètres de vous et ils sont en train de se parler les uns aux autres. Ok, Donc, j'attends un petit peu, mais si j'envoie sortir une seule arme, je fais un souffle. Et les trois, ils y passent. Donc tu vois juste qu'ils semblent discuter les uns avec les autres et ils semblent être en désaccord. Ok, tant qu'il n'y a pas de menace directe, j'attaque pas. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux essayer de détendre justement le nœud que j'ai au poignet? Alors, il va falloir me faire un test de force. 19 plus 3. Donc tu parviens à les suffisamment tirer sur la corde avec tes liens. Attends, d'ailleurs, on va vérifier quelque chose. Est-ce qu'il le remarque? Ah, c'est ça. Ok. Tu parviens à le faire assez aisément puisque le nœud ne semblait pas être vraiment très solidement attaché. Donc tu parviens à extraire légèrement tes mains. Donc c'est assez détendu pour que je puisse retirer ma main quand je le souhaite. C'est ça. Ok, parfait. De quoi ils sont en train de parler? Fais-moi un test de sagesse. 15 plus 1, donc 16. Tu parviens à entendre qu'ils sont en train de se quereller pour savoir lequel de eux trois va devoir retourner dans Clairval afin de trouver un moyen de vous escorter jusqu'à l'intérieur de Clairval. Oh. Ah, tu fais chier avec tes choix, frère. Là, j'ai presque envie de me laisser transporter jusque là-bas, mais il y a Marcus aussi là maintenant dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont aucune raison de nous tuer à l'intérieur de Clairval. S'ils avaient voulu nous tuer, ils auraient pu le faire maintenant. On Oui, doit c'est leur être utile. Ouais, Est-ce qu'il dit ça assez peu fort pour qu'ils l'entendent pas dire ça? Oui. Au pire, Je ils peuvent considère que entendre, oui. c'est pas... Et ils sont en train de se quereller. Et
vous voyez qu'ils semblent être parvenus à un accord. Et l'un d'eux commence à se mettre à partir du lieu où vous vous trouvez. Les deux d'entre eux qui restent, dont celui qui avait maîtrisé Birim lors de l'entretien que vous aviez eu avec la Ligue des Ombres précédemment. Les deux s'approchent de vous et commencent à dire on va toucher une très bonne prime pour vous avoir retrouvé. Vous savez que vos têtes coûtent cher ici? Ça coûte combien? Suffisamment pour que nous ayons passé cette dernière semaine à observer Marcus, donc une piste relativement mince, afin d'éventuellement vous retrouver. Vu que vous nous avez retrouvés, vous pourriez laisser repartir Marcus, le pauvre a déjà assez souffert de notre faute. Marcus, c'est une autre histoire. Et là, tu vois qu'il s'approche de Marcus. Il commence à lui passer sa main sur sa tête, comme ça, en mode « Hein, Marcus, on va continuer à s'amuser tous les deux. » Fais chier avec tes faux choix, frère. Moi, je vais leur demander et qui serait capable de payer aussi cher, avec raison, hein, pour nos beaux yeux. Tu vois qu'il regarde, qu'il regarde son acolyte. Il se regarde et dit celle-ci est vraiment stupide. Comme si nous étions de ceux qui donnerions des noms. En tout cas, les gens stupides sont ceux qui sont prêts à payer de l'or pour nous retrouver. Nous n'avons aucune valeur. Pour des gens aussi stupides, comme vous dites. Que savez-vous de votre valeur? Je suis curieux. Savez-vous, sûr que je coûte cher. ne serait-ce que pourquoi est-ce qu'ils nous recherchent? Écoutez, je pense que la personne qui vous recherche doit avoir de très bonnes raisons de vouloir vous retrouver. En tout cas, sachez que nous n'agissons pas pour la Ligue des Ombres actuellement. C'est une mission qui nous a été confiée. Oh. Si ça C'est une information intéressante, mon pote. Si ça ne tenait qu'à nous, vous seriez déjà mort. Vous avez peur du nouveau deal. Encore avec cette histoire de dague, hein. Franchement, vous avez la dent dure. J'aimerais bien voir s'il est possible de... Si notre tête est mise à prix, c'est qu'en fait, ils le font pour le pognon. Est-ce que nous, on peut pas allonger plus de pognon pour qu'ils nous laissent libres? On aura Non, je pense pas. Ça pas les deux. C'est ce que tu dis? Non. Ça m'étonnerait que ça fonctionne, ça, parce que le mec qui rallonge, à mon avis, doit rallonger vraiment sévère pour que ça outrepasse la dette de sang qu'on a envers la Ligue des Ombres. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air plus, on va dire, chétif que l'autre? Il a pas su cartonner Birim, apparemment. Oui, voilà, pas lui en tout cas. Voilà. Non. Chétif, ce n'est pas le mot. Non, mais plus léger, disons. Oui, on va dire ça. Ouais. Enfin, oui, fatalement, il y en a un qui paraît plus corpulent. Il y en a un qui paraît un peu plus corpulent que l'autre. Ok. C'est mort. Pourquoi? C'était quoi le plan? Non, je voulais utiliser la suggestion et faire en sorte qu'il nous libère et qu'il nous laisse tranquille, tu vois. Mais c'est sûr que... Moi, j'ai un plan qui commence à se dessiner tout doucement dans ma tête, hein, mais c'est un plan foireux. Alors la suggestion, c'est bien, mais Et pas contre ce genre de truc. pas uniquement, mais parce que tu utilises ta voix, certes, mais tu dois aussi utiliser tes mains pour ça. Hein. Et non, mais la suggestion, c'est pas ça. C'est je peux suggérer une action à une créature en réussissant un test d'attaque magique avec pour difficulté les PV maximum de celle-ci. Là, ça passera pas.
Alors, ce qu'on va faire, je vais vous suggérer de prendre un point strat pour bien Je vais réfléchir le à demander. ce que vous allez faire. D'accord. Même ce qu'on va même faire, on va marquer une petite pause maintenant, d'accord? Et on fait le point strat. Ok. Et vous allez faire le point strat, pour remarquer pendant la pause, vous pouvez y réfléchir tranquillement, ok? Ok. Ok.